De 5e et je représente aujourd'hui le lycée français du Caire. Je vais parler aujourd'hui de l'olympisme et ses valeurs. Je vais parler de l'excellence en Égypte. J'ai vu beaucoup de mères en Égypte qui poussent à faire du sport leurs enfants. Le sport où l'Égypte a des champions, c'est le squash, qui est apprécié par beaucoup de personnes. Il y a quelque temps, nous avons rencontré M. Ibrahim Hamatou qui nous a ouvert les yeux sur les Jeux paralympiques, car les personnes comme eux qui ont un handicap et qui visent malgré les obstacles, l'excellence et la recherche de dépassement de ces limites. Je vais parler maintenant de la fraternité. On voit encore des conflits entre les pays. Mais les Olympiades ne seraient-ce pas une forme pour nous rapprocher entre nous ? Moi, je crois que oui, et qu'aujourd'hui, en Égypte, on devrait se rapprocher et avoir une force commune qui est la fraternité. Le respect de soi et des autres. Nous devons nous respecter, et pourtant, comme ce jour où un joueur, je vais prendre l'exemple de Mademoiselle Leila, où un joueur de judo égyptien n'a pas voulu serrer la main à un joueur israélien, n'a pas voulu serrer la main à un joueur israélien. Et je vous demande, est-ce du respect? Est-elle encore respectée, cette valeur aussi importante soit-elle? Avons-nous à ce point oublié que nous sommes tous ensemble ici et nous partageons la même terre? Avons-nous à ce point oublié que nous sommes tous des frères et sœurs sur cette terre? Question, s'il te plaît. Merci beaucoup pour ce discours très intéressant. Quand vous avez dit Ibrahim Hamatou, le joueur de ping-pong qui joue sans main, vous avez dit qu'il nous a ouvert les yeux. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur qu'est-ce que vous voulez dire par ouvert les yeux? Quand je voulais dire ouvert les yeux, c'est qu'il nous a donné le sentiment que nous ne respectons pas assez entre nous et qu'il faut accentuer cette force qui devrait être dans chacun d'entre nous sur cette terre et qu'on est ensemble pour vivre ensemble et non pour nous faire la guerre. Et pensez-vous que tout cela pourra s'arranger? Je crois que si nous y mettons chacun du sien et que nous y mettons ensemble, nous pouvons rester tous ensemble soudés et nous pouvons continuer à avancer et progresser dans la vie en commun. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Leila, une élève de seconde au lycée international Balzac. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui est très intéressante qui nous a été posée. C'est comment peut-on vivre les valeurs de l'olympisme? En premier, l'olympisme, c'est quoi? C'est le principe de pensée lié aux Jeux olympiques qui est renforcé et appliqué par l'effort physique et l'esprit du sport. Les trois valeurs essentielles de l'olympisme, c'est l'excellence, l'amitié et le respect. Ces valeurs se concentrent sur la joie dans l'effort, la responsabilité sociale et le bon exemple. L'excellence, c'est la volonté de donner le meilleur de soi, c'est donc se présenter dans la meilleure version de soi-même. En sport, tout le monde veut être excellent, mais est-ce qu'on a la même définition d'excellence? C'est non pas être le premier, mais se donner à fond de ce qu'on peut. Par exemple, au tennis, les handicaps ont encore le droit de jouer au tennis, même s'ils n'ont pas les mêmes capacités que d'autres personnes qui peuvent marcher. Mais on a créé même des matchs pour eux, et eux, les gagnants, je ne crois pas qu'un handicap qui a gagné ce match aurait voulu avoir des autres capacités ou autres chances il est satisfait d'avoir gagné. L'amitié, c'est un petit peu le même
ça s'approche à la valeur de la devise française qui est fraternité. C'est donc la vie paisible. Et cette valeur est aussi très importante pour la communication. C'est essentiel. On ne peut pas vivre sans pouvoir se communiquer entre nous. Et on ne peut pas se communiquer entre nous sans le respect aussi. Le respect, c'est donc se respecter soi-même et les uns les autres et les règles. Ces valeurs doivent être appliquées en sport. Mais est-ce qu'on peut les intégrer dans la vie sociale? Oui, mais c'est difficile puisque on est différents les uns les autres. Il y a des personnes qui ne respectent pas ces valeurs, mais on doit quand même y pousser. Merci. زي الأخوة فهي طريق للسلام والمحبة، والاحترام هو أيضا حاجة مهمة جدا، لأن احنا ممكن نتكلم وما نقدرش نتكلم لو احنا مش بنحترم بعض، فهي حاجة أساسية للكلام وعشان ننشر الأفكار المختلفة. شكرا. Merci Leïla. Donc Leïla, j'ai deux questions pour toi. D'abord, pour l'excellence, crois-tu que les Jeux Olympiques sont vraiment des Jeux? Car il y a de la compétition entre chaque équipe. Comment penses-tu? Je ne comprends pas vraiment la question. Est-ce que vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît? Bien sûr. Comment penses-tu pour l'excellence? Tu as parlé qu'il y a de l'excellence et aussi plusieurs choses. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, tu as dit qu'il y a pas de la compétition, mais... Est-ce que tu crois qu'il y a plus de jeux? Parce qu'on dit maintenant qu'il y a de la compétition entre chaque équipe, que ça se bouscule et qu'on a envie tous de gagner et on est là pour ça. Penses-tu que maintenant les jeux de nos jours sont comme ça, ou sont des jeux où il y a la paix, où tout le monde se respecte? Voilà. Merci pour cette question. En fait, on se concentre plutôt sur les valeurs dans la vie sociale, même en sport et même dans la vie sociale. Chacun veut faire de son mieux et chacun veut être première place. Mais c'est ça le but, c'est que si tout le monde se base sur le fait d'excellence, tout le monde voudra faire encore mieux. Et en fait, ça va pas vraiment créer de conflit, mais de tension pour être meilleur. D'accord. J'ai une deuxième question. Peut-on parler de valeurs de Jeux olympiques sans parler de la tension entre les pays? Je comprends pas le rapport. Ça veut dire que dans chaque pays, il y a beaucoup de tensions, comme on avait vu entre les Israéliens et les Égyptiens quand ils ne se sont pas serrés la main. Et donc, qu'en penses-tu des tensions? Il y a beaucoup de tensions politiques de nos jours, comme l'exemple que je t'ai dit, c'est un ancien exemple. Et qu'en penses-tu? Je pense que l'on ne devrait pas inclure la politique dans ce sujet, puisque les valeurs du sport et de la vie sociale, si les tensions, il y aura forcément des tensions partout. Il doit y avoir, sinon on n'aura pas de solution. Et s'il y a tension, c'est normal, mais sinon, je crois qu'avec ces trois valeurs, on pourra un petit peu les éviter quand même. D'accord, merci beaucoup. Je m'appelle Mayra Afifi, en classe de seconde, et aujourd'hui, je vais représenter le lycée français du Caire pour une question qu'on nous a posée sur comment peut-on vivre les valeurs de l'Olympisme. Alors, tout d'abord, les valeurs de l'Olympisme s'articulent autour de trois valeurs fondamentales: l'excellence, l'amitié et le respect. L'excellence consiste à donner le meilleur de soi dans les jeux ou dans la vie. Toujours faire de son mieux, sans chercher à tricher, à se doubler. Les mots « jeu » dans Jeux olympiques prouvent qu'au bout du compte, l'important, c'est surtout de participer. L'amitié doit conduire à bâtir un monde meilleur et plus paisible grâce au sport, à la solidarité, à l'esprit d'équipe, à la joie et à l'optimisme.
De nos jours, les zones de conflit sont constamment présentes en Irak, au Yémen, en Syrie. Pour respecter l'amitié, il faut se rendre compte que nous sommes égaux et que nous devons rester fraternels entre nationalités, accepter différentes cultures ou croyances religieuses comme asiatiques, africaines, européennes. Quant au respect, c'est la volonté de se respecter, respecter son corps, respecter les autres et les règles ainsi que l'environnement. Dans le cadre du sport, le respect va du fair play à la lutte contre le dopage ou tout autre comportement contraire à l'éthique. Par exemple, on peut parler de la situation en Amérique en ce moment. Pensez-vous que le nouveau président Trump respecte les valeurs de l'olympisme, le fait de mettre de côté les populations musulmanes et qu'en plus, ces populations gardent le silence et ne veulent pas se révolter face aux décisions qui sont injustes pour leur culture et leurs croyances religieuses. Après tout, les emblèmes du drapeau olympique sont là pour rappeler la paix, l'universalité des Jeux olympiques. Merci. Je vous remercie, mais j'aurais voulu que vous me donniez plus d'exemples et plus de détails quand vous avez dit que c'est l'excellence, l'amitié et le respect. Vous nous avez aussi parlé de dopage. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces faits? Oui, tout à fait. En 2014, par exemple, la Russie a eu une équipe dont quelques joueurs, quelques compétiteurs ont été dopés. C'est-à-dire qu'ils ont pris des substances pour être meilleurs dans les jeux. Et ceci est une triche puisqu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont triché de manière à pouvoir gagner. Et de ce fait, toute l'équipe a été éliminée de la compétition. Merci. Merci Inès et merci Maïra. Pierre de Coubertin disait que l'important c'est de participer. Est-ce que cela ne contredit pas la valeur d'excellence? Non, pas du tout. Parce que donner le meilleur de soi, ça, il faut le faire dans toute la vie. Donc ça ne contredit pas du tout cette valeur. L'important, c'est de participer, c'est atteindre l'excellence et atteindre un bon état d'esprit. Qui attendait la parole en premier? Donc c'est Maïra Afifi. Alors non, pas du tout. Le fait de faire le meilleur de soi ne veut pas dire pour autant d'être compétiteur. Le fait de donner le meilleur de soi, c'est pour un but de gagner, mais aussi de s'amuser. Oui, des fois il faut faire le mieux. Les gars, oui, on doit faire le mieux de soi, mais on ne doit pas aller avec ça très loin parce qu'il y a la joueuse égyptienne qui elle s'est arraché le muscle parce qu'elle voulait aller très loin et elle ne pouvait pas faire ça, donc elle s'est arraché un muscle. C'était posé pour un joueur, bien sûr, de tennis, je crois, de ping-pong. Et donc, j'ai une question. Les Jeux paralympiques sont-ils moins respectés que les Jeux olympiques? Si on dit qu'ils sont moins respectés, c'est en soi ne pas respecter ces jeux qui sont pour nous une marque de noblesse, d'atteindre un niveau malgré les obstacles que nous rencontrons. Oui, je suis avec Sarah, mais les Jeux paralympiques sont moins respectés parce que les gens veulent voir des actions comme ça, ils ne veulent pas voir... Oui, mais c'est pas juste. Mais c'est leur choix de ne pas aimer les Jeux paralympiques, c'est leur choix. En fait, ça me fait penser aussi aux jeux de foot ou handball ou autre chose de femmes et hommes. Après tout, c'est aussi diffusé à la télé. C'est aussi un problème d'égalité des sexes et donc d'égalité ici.
Je vous remercie tous. Nous allons prendre maintenant 10 minutes pour permettre aux médiateurs de préparer leur intervention. Nous avons 10 minutes. Bonjour, je m'appelle Farah et je vais faire la restitution de ce qui a été dit aujourd'hui en anglais. The question we were asked today was how we could live the Olympic values, which are friendship, excellence, and respect in social life. I think it's safe to say that everybody agrees that these values are essential for the world to become a place of peace and love. And just like everybody highlighted, excellence does not mean being first, but rather participating and giving it your all. Respect means loyalty, not only respecting others, but the rules, in other words, not cheating. Respect has to be given to everyone and everything, and no matter who the person is and what they work, it is overlooking and overseeing the differences of others and be united. Which leads us to friendship, which is also an important value of the games. Friendship is collaborating with others and loving each other. All of these values were not only are not only to be lived while playing sports, but also in social life, with every person and everybody we meet. However, what our jouteurs have found a bit odd was that all of these values that countries say they go by have their own problems with people not respecting others, like Egyptians in matches and the United States with Trump discriminating against the Arabs, precisely the Muslims. Thank you. Merci Farah, merci beaucoup. Nous laissons la place à Mustapha, le médiateur du lycée français du Caire. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Youssef Mustapha et je suis en 3e et je représente le lycée français. Je vais essayer d'être médiateur. The most talked about argument in the debating when they debated was the 3 core values. These core values are the excellence. This value stands for giving one's best on the field of play, on the field of play, or in the professional arena. It is not only about winning, but also about participating, making progress against personal goals. There is also friendship. This value encourages us to consider sport as a tool for mutual understanding among individuals and people from all over the world. There is also the last one and the most important one of all, respect. This value incorporates respect for oneself, one's body, for others, for the rules and regulations. The most intriguing question was why are the Paralympic Games respected less than the Olympic Games? Unfortunately, the handicapped get a chance in the Paralympic Games to show their talents and to show their hard work and determination, but unfortunately, they get less recognition despite their efforts and determination they put in their respective sports, because people would like to see more lively and more progressing games than the ones in the Paralympic Games. And there's also the respect of these values is very important, which was told to us by when the Paralympic tennis table player came to the school, Ahmed Hamadou, and he told us that these values are not only in the respect, it's not only in the Olympic Games, but also in the Paralympic Games, and not only in the Paralympic Games as well, but in the common life, and it is one of the most important things to remember. Now, the man who founded the modern Olympic Games said, and this was his motto: higher, faster, and stronger. Now, for my conclusion to my summary, for me, these values are the most important, and they should never be forgotten about, and together we can
we can put them in our daily lives. Thank you for your time. Merci Sofiane. Merci Mustafa, pardon. Eh bien, voilà. Nous allons vous laisser délibérer. Je passe la parole à Madame la Présidente. Ce que je propose, parce que nous avons quelques parents qui sont là et nous avons commencé avec un petit peu de retard, Madame la présentatrice, je propose que nous nous isolions quelques minutes, que vous nous attendiez et on revient avec les résultats. Chers lecteurs, je voudrais dire que nous sommes vraiment impressionnés par la qualité des débats. Nous avons commencé cette année aussi bien à Balzac au LFC avec un petit peu de retard. Vous n'avez pas eu autant de temps que ça. Vous avez fourni vraiment des prestations très intéressantes et vous sortez tous gagnants. Pourquoi vous sortez tous gagnants? Non, il va y avoir quand même d'autres gagnants. Mais avant tout, avant le classement, vous êtes tous gagnants parce que vous avez tous grandi à travers Ambassadeurs en Herbe. Et vous allez vous exprimer beaucoup plus facilement en classe et vous allez pouvoir, dans la vie quotidienne, utiliser toutes ces belles valeurs, évidemment, de l'olympisme, mais aussi les valeurs que vous partagez aujourd'hui, c'est-à-dire la fraternité. Voilà. Donc, mais il y a quand même des vrais officiels résultats, puisque l'équipe gagnante va partir à Fès au Maroc pour jouer contre les autres pays de la zone Maghreb-Mashrek. Donc, le jury a déclaré vainqueur dans la catégorie jouteur premier degré, Mademoiselle Leila El Roubi. A été déclaré vainqueur dans la catégorie jouteur collège, Mademoiselle Sarah Chenouda. Dans la catégorie jouteur lycée a été déclaré vainqueur Mademoiselle Maïra Afifi. Dans la catégorie modérateur a été déclarée vainqueur Mademoiselle Inès Deraz. Et alors je voudrais que les deux médiateurs se mettent debout, que vous leviez. Voilà. Nous avons trouvé vos prestations vraiment très proches tous les deux. Donc il nous faut, donc pour nous vous êtes vainqueurs tous les deux. Mais comme il faut un seul vainqueur, par souci d'équité avec l'établissement Balzac, donc nous avons décidé de choisir Farah Safouat. Donc encore une fois, un grand merci à vous, un grand merci, où est-elle, à Madame Vasselin pour la coordination de cette action pédagogique pilote monde de l'AEFE. Un grand merci aux membres du jury qui ont pris sur leur temps personnel pour nous rejoindre et un merci à l'auditoire. Merci à Aude Kéré et Thomas en 4e de l'atelier audiovisuel d'avoir filmé tout l'événement. On encourage l'équipe Égypte, composée de Inès Farah du lycée Balzac,
ainsi que de Leila, Sarah et Mayra du LFC pour leur prochaine finale au Maroc. Bonne chance à tous!